Bonsoir Dan. Bonsoir. Je peux vous poser une question? Mais bien sûr. C'est Florence. Ah, Oui. Florence. Bon. Je me demandais, comme tu as des enfants, moi je m'étais posé la question comment ça se fait qu'à ce point on ait oublié qui l'on était vraiment. Oui. Et je vois tous les conditionnements en fait qu'il y a depuis l'enfance Mhm. à croire que l'on est ce que l'on voit devant la glace, à croire que ce que l'on est, ce que l'on fait, à croire tout ça. Et justement, quand on élève ses enfants avec une autre vision, avec une vision non duelle, comme je suppose tu dois le faire, est-ce que du coup ça facilite Bah écoute, est-ce qu'on part moins dans l'ignorance en fait? regarde comme il est éveillé là. Tu le vois? Oui. C'est clair que c'est un enfant d'éveillé là. Il va prendre la relève. Je crois que les enfants, et j'entends de ci, de là certains fantasmes sur le fait que certains enfants n'auraient jamais été identifiés. Encore récemment, je recevais quelqu'un à un rendez-vous individuel qui me racontait qu'elle avait été accompagnée par des gens qui donnaient un stage sur l'éveil. Et l'une de ces personnes disait qu'elle n'avait jamais été identifiée. J'avoue que j'ai du mal à croire ce genre de choses parce qu'il me semble nécessaire que l'enfant passe par une individuation et que c'est tout à fait naturel de s'identifier au corps mental et que c'est un processus en fait, que l'identification apparente au corps mental est en réalité une désidentification du tout. C'est-à-dire que l'enfant, quand il naît, et j'étais là quand il est né, d'ailleurs, je ne savais pas que ça allait être un garçon, il me regardait, c'était très étonnant ce moment, puisque sa mère a accouché debout, et puis ça lui est arrivé comme ça, paf, il a surgi. Et quand l'enfant surgit comme ça, il fait un avec tout, complètement. Donc, il n'y a aucune séparation entre quoi que ce soit. Pour fonctionner en tant qu'humain, pour survivre, tout simplement, il doit, en fait, subir, entre guillemets, un processus de désidentification au tout. Parce que sinon, il ne fait pas la différence entre maman, papa, le médecin, le talc, l'odeur du caca, le biberon. D'ailleurs, tout ça, c'est des mots pour nous, mais pour lui, c'est juste sensation, perception. Et donc, ce que nous faisons subir au bébé, sans le savoir, ce que la société, le langage et les parents, c'est qu'ils, et même ceux qui ne suivent, qui ne vont pas au satsang, font un neti-neti aux enfants. C'est-à-dire que l'enfant, on l'invite à se désidentifier du tout, pour s'identifier momentanément au corps et au mental, pour qu'il puisse me dire qu'il est un garçon. En ce moment, mon fils il a 2 ans et 3 mois et il commence à... Il dit depuis 6 mois déjà Orphée, et là ça commence un petit peu à s'identifier de plus en plus, et il a besoin de cela. Alors, ça me semble tout à fait naturel, tu vois. Par contre, je vais prendre un temps avec mes filles pour s'asseoir avec elles, peut-être faire un pranam, ou chanter un mantra, ou qu'importe. Mais
l'important avec les enfants, je crois, c'est pas tant ce qu'on va leur dire, c'est comment on vit en fait, tout simplement. On n'a pas leur enseigner. On pourrait pas dire à un enfant, tu n'es pas quelqu'un. C'est totalement, ce serait presque contre nature, je pense. Ça ferait des catastrophes. Et donc, simplement vivre à partir de sa vraie nature et jouer naturellement son rôle de parent, ce qui n'est pas évident, parce que je me suis surpris moi-même à parfois faire preuve d'impatience et sortir de mes gonds, comme on dit. Et alors, dans ce sens-là, les enfants, même à un âge tardif, m'apprennent à me réajuster par rapport à cette présence qui parfois peut être momentanément et en apparence débordée par quelque chose qui semble extérieur, et puis quand cela apparaît, eh bien, je m'applique ce que nous faisons ici, ce que nous partageons ici ensemble. Il y a comme un signal d'alarme qui me dit, tiens, il y a eu une confusion entre autorité et autoritarisme. Voilà. Et un réajustement se fait. Donc on peut s'asseoir avec les enfants, s'excuser, puis faire un bâton de parole, ce genre de choses, mais je crois qu'il n'y a pas lieu d'avoir aucune projection pour ces enfants. Il n'y a pas lieu de prêcher quoi que ce soit, leur offrir des moments de silence, de poésie, de jeu. Voilà. Tu vois, je pense, je ne sais pas trop ce que tu fantasmais quand tu disais, quand tu faisais référence à la non-dualité et à l'éducation des enfants. Déjà, merci pour ce que tu viens de partager, parce que c'est vrai que ça me fait prendre conscience de l'importance de l'identification pour se construire, en effet. Et non, ouais, je fantasmais peut-être que du coup, il y avait peut-être à la fois l'identification pour se construire, je suis un homme, une femme, je suis... et en même temps, je sais pas. Et en même temps, je suis aussi autre chose. Je sais pas. Voilà. Mais, évidemment. Mais merci pour ton partage. Mais tu sais, en fait, les enfants expriment ça très naturellement quand ils jouent. Quand ils jouent, d'ailleurs, il y a quelques mois, mes deux filles de 7 et 9 ans s'amusaient beaucoup à refaire papa et maman. Donc ils faisaient des sketchs comme ça. Et c'était très très drôle. Heureusement que j'ai un peu d'autodérision. Parce que ils te ratent pas. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et donc, non, ce que je voulais dire par là, c'est qu'ils jouent, ils prennent toutes les formes. Oui, oui. Et donc, ils sont, mais sans le savoir. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre, je crois, la présence pré-égoïque d'un enfant avec le retour à la présence après un long voyage. Je crois que c'est une grande confusion. Oui, et c'est vrai que le plus important, comme tu disais, c'est pas ce qu'on va leur dire ou ce qu'on va leur raconter, c'est vraiment comment on se vit. Ouais. Et la présence, du coup, quelle présence, quel modèle on offre en fait. Voilà. Ouais. Et ça, c'est à chaque instant. C'est pas faire tes devoirs, voilà. Elle est en train d'apprendre d'aller sur le pot. Mais est-ce qu'on est angoissé ou est-ce qu'on est en paix avec le fait
d'avoir un enfant handicapé ou non, ou plus lent, ou plus rapide. Ouais, c'est cette inquiétude qui peut être, qui peut naître de 1000 impressions et croyances qu'on peut avoir par rapport au rôle qu'on devrait jouer. Hein. C'est chaque fois cette pression qu'on peut se mettre et à chacun de nos rôles, hein, que ce soit un rôle de parent, d'amant, de citoyen. Je crois que la souffrance, elle vient toujours de cette pression qu'on se met, où l'on s'imagine en fait à travers une troisième personne. Alors que donc c'est toujours bon de revenir à cette présence qui ne veut rien, qui ne sait rien et qui ne possède rien, qui n'est ni père, ni frère, ni mère. Bien sûr que le petit va me dire papa, papa, papa en ce moment. C'est ça. Et je joue le rôle d'un papa momentanément. Mais peut-être que les enfants sentent que, essentiellement, je ne me définis pas par ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est important soi-même de reconnaître cela, qu'au-delà des rôles que nous jouons, la satisfaction et même la joie que l'on ressent à être auprès de ses enfants ne vient pas des enfants. C'est ce que je disais dans un post Facebook, parce que le petit, là, il m'a cueilli le premier bouquet de fleurs. Voilà, c'est la première fois qu'il a cette idée, peut-être instigée par ses sœurs. Et bien sûr, il y a eu une joie. Quand il m'a présenté les petites marguerites, donc j'ai fait une petite photo en vision sans tête, et je disais, parce que je l'ai vraiment senti, la joie, elle ne vient pas du bouquet ou du fait que mon fils, elle ne vient pas de lui. Elle vient du fait que le soi est sans attente. Et c'est peut-être ça le plus difficile, en fait, au quotidien. C'est de se rappeler à chaque instant que le déplaisir, la souffrance ne vient pas de l'autre, mais la joie non plus. Tu vois ? Dans le feu du quotidien. Voilà. Se rappeler que la souffrance vient toujours d'une surimposition d'attente. J'attends autre chose que ce qui est là. Donc je suis l'auteur de mon propre dérangement, de ma propre misère. Et aussi, quand une joie vient, elle semble venir de la part d'un cadeau, d'une relation fraternelle, d'un but de mon équipe préférée, un bouquet de fleurs de mon fils. Non. La joie, elle vient toujours de cette simple reconnaissance, cette simple présence. Et on peut vite être embarqué, hein, et se donner l'illusion que c'est mon fils qui m'a apporté ça, qui m'a apporté cette joie. Et du coup, l'instant d'après, quand il va faire sa crise de... tout à l'heure, hein, il ne voulait pas manger sa salade, alors il était en larmes de désespoir. Et si je pense que la joie vient de lui, je vais vouloir qu'il continue à m'apporter de la joie. Et je vais dépendre de ça. Vous comprenez comment ça marche? Et c'est là où peut-être on peut voilà, explorer. On peut explorer, vérifier si à chaque instant la joie vient vraiment de l'extérieur, si la souffrance vient de l'extérieur. Bien regarder, voilà, tout simplement. Alors évidemment, je pense que c'est important qu'un humain passe par une identification minimale. Et, à un moment donné, bien sûr, si ça vient de la part des enfants, et seulement si ça vient d'eux, qu'ils aient 8, 9, 10, ou... Parce que des fois, ils me posent des questions très profondes. Plus tard, là, on peut éventuellement prodiguer un enseignement qui est là à leur niveau, bien sûr. Hein. On ne va pas leur parler de conscience, on ne va pas leur parler de neti-neti. Hein. Mais les enfants à cet âge-là posent des questions très, très... très challenging, comment on dit en français Exigeant. Notre traducteur en anglais. Complexe, profonde.
Ouais, mais qui nous mettent en question. Qui nous mettent en question. Hein? Non, Qui c'est nous mettent en question. Qui nous remettent en question, quoi. Ça va pas. Demandante. Ouais. On peut demander Un défi. Ouais, c'est défi. L'autre, il y a quelques mois, j'étais en voiture avec ma fille et j'aime bien lui faire écouter les chansons que j'écoutais dans ma jeunesse. Et j'écoutais beaucoup de chansons qui parlaient d'amour, notamment une que j'adore, une des plus belles chansons, mes chansons préférées, qui s'appelle, comment ça s'appelle déjà, je ne me souviens plus d'ailleurs, Aubrey. Je faisais écouter cette chanson, qui est d'une mélancolie, mais c'est pas la mélancolie d'une femme, c'est la mélancolie de l'être, quoi. Et je lui dis, il n'y a que l'amour. Et ma fille, elle me dit, et Gaza. Je suis resté bouche bée quand même pendant 20-30 secondes. Donc, il a fallu investiguer avec elle. Donc on peut bien sûr investiguer avec les enfants, on doit trouver les mots, on doit trouver ce qui est juste pour eux, trouver des métaphores. Mais je pense en général avec les enfants et aussi avec les adultes, il faut qu'il y ait consentement en toute chose. Et il faut qu'il y ait demande, il faut qu'il y ait questionnement pour que l'on puisse... voilà, parce qu'on n'est pas là pour prêcher, quoi. Et on peut très bien vivre une très belle vie sans non-dualité et sans lire Maître Eckhart. Mais c'est vrai que ce qu'on partage ici, en tout cas nous tous, ce soir, c'est le fait qu'on ne s'est pas contenté de ce neti-neti qui a été opéré par la société et qui, in fine, nous a amené à une identification exclusive du fait d'être un corps et un mental, d'être ce qu'on voit dans le miroir. Ça, oui. Ce qui nous réunit ici ensemble ce soir, c'est que nous avons été tous insatisfaits par le monde. On nous avait promis, il y avait des promesses d'aube. Je ne sais pas si vous avez lu ce très beau livre de Romain Gary. Voilà. On nous avait promis que si on cochait un certain nombre de cases, on aurait le bonheur. Bon, on a tous essayé. Si on est là, c'est qu'on a tous échoué. Moi le premier. On n'a pas assez essayé. On n'a pas essayé, voilà. On n'a pas essayé, nous dit Dominique. C'est pas vrai. C'est lui qui a dit. C'est lui le coupable. C'est moi. Je plaide coupable. Je n'ai pas assez essayé. Donc, ce qui nous réunit ici dans cette réunion, c'est un peu incroyable, ça va complètement à contresens de tout, puisque toute notre société est fondée sur l'espérance. D'ailleurs, même la religion, on parle de l'espérance. Hein, et de nos demandes de croire, en général. Non, ici, je ne vous demande rien, je vous invite à vérifier en vous-même si cette paix dont on parle peut se trouver là. Mais pas à travers la pensée, pas à travers la mémoire. D'ailleurs, on pourrait partager pour Pâques, avant de se quitter, une pratique toute pratique qu'on pourrait faire ici est une pratique non duelle, c'est-à-dire c'est un jeu de révélation de ce que nous sommes déjà. C'est pas une pratique pour changer le monde, pour devenir autre chose. Alors, une de mes pratiques préférées, c'est cette pratique de Douglas Harding, hein, que vous connaissez tous, que vous le connaissiez ou pas, je ne veux pas vous refaire sa biographie là, mais donc il a reconnu sa vraie nature en 1943 et a inventé pour l'humanité des expériences absolument extraordinaires de simplicité qui reviennent finalement à nous faire expérimenter ce que dans l'enseignement zen de tout temps on appelait notre visage originel, hein, qui était un koan. Quel est ton visage originel ? Et Douglas Harding, à travers des expériences extrêmement simples, nous le fait vivre, nous le fait redécouvrir notre visage originel, cette présence qui se révèle lorsque l'on découvre que le tombeau du Christ est vide. Hein.
Et donc on va se revêtir de ce vide qu'on a trouvé. Parce que finalement, l'investigation du soi nous amène à découvrir une absence. Et c'est parce que nous découvrons une absence au centre de nous-mêmes, c'est-à-dire une absence d'illusion, une absence de centre, que la présence se révèle dans toute sa splendeur. Alors, dans la religion catholique, on se revêt de don lustral, ici, pour se baptiser. Nous, on va se revêtir d'espace. Et alors, comme dans toutes les pratiques qu'on pourrait faire, d'ailleurs, pas simplement celle de Douglas, ça ne sert à rien de me regarder la faire. Faites-le pour vous-même. Donc, je vous invite à tendre les bras devant vous. Et vous allez tenir comme ça un morceau d'espace, hein, entre guillemets, entre les deux mains, entre les deux paumes, et vérifier que ce morceau d'espace est complètement vide, comme le tombeau du Christ le matin du lundi de Pâques. Hein. C'est ça que ça veut dire. C'est vide. Et c'est vide d'identité. Hein, il n'y a plus rien. Le linceul, le drap, il n'y a plus de corps, il n'y a plus rien. Dans ce vide-là, ici, que vous tenez entre vos mains, il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas de corps. Il n'y a pas d'identité. C'est pas français, c'est pas suisse, c'est pas allemand. C'est pas genré, c'est pas féminin, c'est pas masculin. C'est pas vieux, c'est pas jeune. C'est pas malade ou bien portant. C'est pas génial ou débile. C'est vide. Et parce que c'est vide, ça accueille toute chose. Regardez, tous les êtres qui sont là sont accueillis sans jugement. Regardez dans ce vide. Vous pouvez vérifier que ce vide vraiment accueille, tout simplement. Et je vous invite, bien sûr, à faire cette pratique les yeux ouverts. Hein. Très important, puisque la vision sans tête, c'est une invitation à la reconnaissance de votre vraie nature, les yeux ouverts. Donc vous voyez que ce vide, il est même atemporel. Vous pouvez concevoir qu'il était là avant la pièce, avant l'immeuble, avant Paris, avant Lutèce, avant Rome, avant Jésus, avant Bouddha, avant les Upanishads, avant l'homme préhistorique, avant les dinosaures, avant le Big Bang. Et donc, parce qu'il est atemporel, il accueille toutes les choses temporelles, qui apparaissent, qui disparaissent. Mais... Et donc, eh bien, vous voyez que cet espace, il est accueil. Il ne peut pas dire non. Donc, sa nature est accueil, et donc amour. Et si j'étais ça, je serais délivré, on est d'accord quand même. Non ? Je serais délivré de la souffrance, puisque j'accueillerais en permanence tout ce qui est là. Tu es d'accord ? Bon, tiens bien tes mains devant, attention. Hein. Donc, maintenant, on va voir, quand même, il y a trois choses qui me font dire que je ne suis pas cet espace. Parce que cet espace, il est là-bas, alors que moi, je suis ici. Je serais quand même un peu schizophrène de me prendre pour un espace là-bas. En plus, cet espace, c'est un espace physique, ils ne sont pas conscients de ce qui apparaît en lui, ni conscients de lui-même. Donc, je vais le tenir comme une fenêtre ouverte. Vous allez fermer vos poings, tout doucement. Elisa aussi. C'est pas bien. Elisa, téléphone portable. Je te vois. Donc on va tenir cet espace comme une fenêtre ouverte. Et je vais vous inviter à quelque chose d'extraordinaire, vraiment. Voilà. Le vide du tombeau du Christ, découvert le matin de Pâques, là, c'est ce vide-là. Et maintenant, on va se revêtir de ce vide. On ne va pas prêter foi à ce vide. On va le ramener tout doucement là où moi je suis. Et de petit à petit, cette fenêtre ouverte, symboliquement, va se flouter. Et tout d'un coup, les bordures de la fenêtre vont disparaître dans l'ouverture que je suis. Et la révéler. Soudainement, l'espace qui était là-bas et dont j'évoquais les qualités extraordinaires d'accueil, eh bien, je le suis devenu, ou plutôt, rien n'est devenu, puisque j'ai toujours été cela.
C'est extraordinaire. Je viens de reconnaître que je suis cette ouverture consciente. Visuellement, j'accueille tous les objets, tous les êtres, sans jugement, sans commentaire, sans besoin de justification. Tout est là, dans cette ouverture, depuis toujours. Rien n'a besoin d'être ajouté. J'avais juste besoin de coïncider avec moi-même. Vous voyez, j'ai pas besoin de m'agenouiller devant les deux mains, devant cette pratique, ni devant Douglas, qui ne demandait pas ça. Mais merci à lui quand même. C'est vraiment un génie du XXe siècle. Vous voyez, vous pouvez d'ailleurs répéter cette petite pratique, il n'y a pas d'effet secondaire, je vous assure. Aussi. Et parfois, il faut même réitérer ce geste plusieurs fois. Les mains ici font office de pensée ou d'apparition-disparition que l'on contemple dans les méditations non duelles. On voit apparaître et disparaître les pensées et quelque chose en arrière-plan demeure. Donc les mains, elles apparaissent et elles disparaissent. Et pendant qu'elles disparaissent, vous réalisez que quelque chose, elles apparaissent dans quoi? Pas à un visage, pas à deux petits yeux, à un espace absolument impersonnel, infini. Donc le fond ici est infini. Vous pouvez pointer aussi, comme nous y invite Douglas, vers cet espace avec l'index, donc l'attention qui était avant pointée vers les formes là-bas, voilà, le monde. Maintenant, je me pose la question, qu'est-ce qui perçoit? C'est la grande question dans le zen de Huineng, 6e patriarche du zen. Retourne-toi, retourne la flèche de l'attention. Le secret est là, dit-il. Tout d'un coup, le secret n'est plus un secret, il est ouvert. Totalement ouvert, et vous êtes cette ouverture. Et c'est ça, c'est ce vide plein, ce vide plein d'amour, plein d'accueil, que tu es, que je est, que je suis. Et c'est ça, pour moi, que raconte le vide du tombeau du Christ. On découvre ici une absence. Voilà. N'oublie pas, quand tu regardes ton portable, Elisa, c'est à partir de l'espace. Mais tu peux regarder ton portable, tu vas voir, parce que c'est très inclusif cet espace. Et vous pouvez regarder le portable, mais juste, vous ne laissez pas distraire au point d'oublier que vous êtes cet espace, c'est tout. Mais tout est permis, c'est ça qui est incroyable. Je ne vous dis pas de ne pas regarder le portable, par exemple. Est-ce que je vous dis ça? Non, il n'y a pas de loi inscrite dans le marbre ici. Juste une invitation à voir que vous n'avez pas besoin d'oublier l'espace complètement. Voilà, vous pouvez laisser apparaître les vidéos rigolotes sur YouTube. Tout peut apparaître, mais quand ça apparaît, non pas à un visage que j'imagine, mais à l'espace, ma vie est dénuée d'efforts. Et c'est ça que j'ai découvert auprès de mon maître, que vous pouvez enfin rencontrer visuellement, puisque il est maintenant visible. Frédéric Moreau. Je l'appelais le maître du non-effort, parce que je n'ai jamais vu faire un effort. Voilà. Mais voilà, il a eu la sagesse de ne pas me conduire il n'a pas demandé à ce que je m'agenouille devant lui, mais à ce que je reconnaisse ma vraie nature, ici présente, toujours ici présente, voilà. On s'agenouille dans l'espace, quoi. Je m'incline devant cet espace qui est là en chacun. Se réveille, le petit. Et donc cette pratique extraordinaire, se revêtir d'espace, pour moi ça a été vraiment une pratique bénie, en même temps que je découvrais le fameux livre de Nisargadatta Maharaj, Je suis, I am that,
pour les puristes, puisque c'est le titre originel, Je suis cela, et où il m'invitait à revenir à Je suis, tout simplement. Et ce Je suis, il est par où? Il est par là. Il est par là. Parce qu'ici, on est avant la perception, on est avant la pensée, directement, paf. Et donc la proposition, ce soir, c'est de fêter Pâques, fêter la vie, célébrer la vie, vivre la vie, avec ou sans enfants. Florence, avec ou sans maladie, avec ou sans vieillesse ou jeunesse, avec ou sans contraintes extérieures, avec ou sans relations toxiques. Vivre à partir de là. Parce que, quelle que soit votre situation, votre expérience, vos pensées, vos émotions, le fait de les accueillir à partir de cet espace et pas à partir de l'idée que je suis quelqu'un, qui va surajouter dans mon expérience de la contraction, de la résistance, le fait de vivre à partir de là va vous faire éprouver que cet espace ne souffre pas, n'a jamais souffert et ne souffrira jamais. Voilà. Alors est-ce que vous voyez tous à partir de cet espace ? Il faut avoir le courage, ou la folie, je ne sais pas, d'aller à l'envers. Hein? Généralement, on est attiré par le film. Là, je vous invite à être l'écran qui prend conscience de lui-même. Et d'approfondir cette vision-là qui va à 180 degrés. Parce que vers là, c'est infini. Vers ici, hein, pour vous, hein, c'est opaque. Le visage de Dan, pour vous, est opaque. Hein. Il est opaque. Mais de votre côté, ici, c'est transparent. Et c'est infiniment transparent. Ça ne cesse, c'est infini par là. Dan, c'est fini. C'est mort, c'est mortel. C'est cadavérique, c'est en train de pourrir. Par là, c'est vivant. Par là, en chacun de nous, c'est vivant. C'est le vivant. C'est le vivant de la vie. Donc tout se rejoint, vous voyez, finalement. Mais c'est important de faire l'expérience. Parce que en lisant l'évangile, le vide, on peut spéculer sur le vide. Hein. On peut aussi lire les Upanishads et en parler. Mais à un moment donné, il faut faire l'expérience directement. Il faut que vous reconnaissiez que je suis cela. Hein. C'est pas quelque chose qui est là-bas. C'est pas Dieu le Père là-bas. C'est pas une présence, un vide qui est là-bas. Non, c'est le vide à partir duquel je perçois, à partir duquel toute mon expérience est vécue. Alors je vous souhaite une belle soirée à chacun. Voilà, si vous voulez contribuer au travail de la chaîne de YouTube qui est gratuite et du blog, vous pouvez le faire sur PayPal, à travers un lien. Mais j'aime que ces rencontres demeurent non payantes et ouvertes à tous. Et je vous souhaite à chacun une très belle soirée. Florence, Claude, Elisa, à bientôt. À maintenant, hein, surtout. Parce que le bientôt, c'est pas sûr. Le maintenant, c'est plus sûr. Armel, hein. Ouais. On sait où se retrouver. Sandra, Pascal, Marie-Ania, Renaud. Voilà, ici on va continuer. Salut à toi. Salut à toi. Salut les amis. Belle soirée. Voilà. Nous on va continuer à chanter peut-être et faire auberge espagnole avec ce que chacun aura apporté.
Donc si vous voulez participer à un stage de 9 jours, faire des séances individuelles, vous me contactez en privé et on en parle. Très belle soirée. Adélaïde, Carole, Christine, Dominique, Eric, France, Laure, Mirella, Philippe, Stéphane, Shiva. Shiva, il est avec nous. Ah. Séverine, Thibaut et Thibaut. Et Jeanne. Voilà. Tout plein d'amour. Merci pour votre présence. Merci à chacun. Merci vraiment. C'est aussi. have a